Vous connaissez dans la Bible, il est dit, notre Dieu c'est un Dieu jaloux qui n'aime pas qu'on le mélange avec d'autres personnes. Dans Exode, le chapitre 20, le verset 3, il dit, Dieu est celui qui est l'unique que nous devons adorer. Il ne veut pas qu'on puisse se prosterner devant un autre Dieu. Il est le seul et l'unique. Et c'est ce même Dieu-là qui avait fait sortir les enfants d'Israël quand ils étaient dans la servitude en Égypte pour les ramener à la terre où il avait promis, cette terre où coule le lait et le miel. Mais arrivé quelque part, les enfants d'Israël, vu qu'ils voyaient Moïse tarder, ils commençaient à s'acharner et à se détourner de ce Dieu-là. La Bible dit aussi, pendant que les enfants d'Israël marchaient avec Dieu, il arrivait des moments où le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu. Et quand ils s'éloignaient de Dieu, Dieu aussi s'éloignait d'eux. Amen. Quand ils s'éloignaient de Dieu, Dieu s'éloignait d'eux. Mais quand ils se rapprochaient de Dieu, Dieu aussi se rapprochait d'eux. Et quand Dieu se rapprochait, il les bénissait, il les visitait, il leur faisait du bien. Mais quand le peuple s'éloignait, le peuple tombait aussi dans la désolation. Raison pour laquelle, lorsque le peuple commençait à marcher dans l'idolâtrie, il commençait à se séparer, il commençait à vivre dans des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu, le peuple s'est retrouvé en captivité. Et de la même sorte, nous sommes ici aussi, nous nous sommes éloignés. Or, quand nous venons tous dans ces pays, la première des choses qu'on dit et ce que nous disons, c'est que nous avions fui quelque chose. Il y en a, ils ont fui parce que c'est la guerre, d'autres c'est la situation politique, d'autres parce qu'ils étaient ceci, dans telles conditions. Nous tous, la raison d'être quelque part, de sortir, c'est soit on fuit quelque chose depuis notre pays. Mais il y en a, quand ils quittent le pays, ils s'éloignent, ils oublient ces pays. Ils oublient d'où ils sont partis et d'où viennent-ils. Ils oublient facilement. Mais ici, la Bible nous parle de Néhémie. Néhémie qui était à Suse. Il était quelqu'un qui avait reçu un poste favorable dans ce pays. Il était presque gouverneur, il était responsable. Il était quelqu'un qui vivait bien. Mais malgré qu'il était dans la maison de bonheur, malgré qu'il était dans la maison où il y avait la richesse, son cœur était toujours tourné vers Jérusalem. Le cœur de Néhémie était tourné vers Jérusalem. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons du Congo. Pour quelque chose qui concerne le Congo, mais des fois les Congolais pour eux, ça ne les regarde pas. Cela ne les regarde pas. Ce n'est pas leur affaire. C'est l'affaire des autres. Mais il suffit que quelque chose se reproduise là au pays, au Congo, tout le monde, il commence à paniquer. Nous en avons vu récemment avec ce qui s'est passé le deuil de notre sœur Marie Missam. Il y a des gens qui dormaient debout pour regarder sur Internet, pour qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte là-bas, quelle est la situation. Il suffit que cette situation passe, c'est fini. On passe à autre chose. Amen. On passe à autre chose. Il suffit maintenant qu'on dit, au Congo, aujourd'hui par exemple, l'équipe nationale du Congo est en train de jouer avec les Rwandais. Avant de quitter la maison, le Congo gagnait 1-0. Tout le monde, les Congolais qui sont ailleurs partout dans le monde, ils regardent la télé. Quand ils voient que le Congo a gagné, c'est Rwandais là, ça fait la joie. Il suffit que ça passe, on oublie le Congo. Amen. La souffrance du peuple, la souffrance de nos sœurs, de voir que les gens ont du mal de boucler d'abord la journée, pas de dire un mois, mais de boucler la journée. De ne pas savoir quand vous allez vous réveiller, qu'est-ce que vous allez manger, d'où ça va d'abord venir, ce que vous allez manger, l'argent viendra. De savoir, est-ce que mes enfants iront à l'école? Qu'est-ce qu'ils vont s'habiller? Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Tout ça, c'est d'abord quelque chose qui casse les esprits dans notre pays. Les gens ne savent pas quoi faire. Amen. Il y a beaucoup de choses. Certaines personnes qui sont dans les fonds fins des nations, dans les fonds fins du pays, ils ont leur production. Ils ont tout. Mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent vendre ça. Parce qu'il n'y a pas de route. Ils n'ont pas même les savons. D'autres personnes, ils sont là où on creuse les diamants et l'or. Parce que dans notre pays, il y a l'or et les diamants.
Mais des fois, ils encaissent, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont vendre ça. Pourquoi? Parce que les diamants et l'or qu'ils peuvent avoir, c'est cacheté, dit que c'est les diamants du sang. Amen. Ils disent que c'est les diamants du sang ou bien l'or du sang. Et ce qu'ils vont acheter, c'est seulement ce qui est de leur partenaire. Or, pour nous, l'or et les diamants, c'est comme ici, les Suisses reçoivent la salade ou bien ils font leur fromage, ils font leurs trucs, ils peuvent vendre quand ils peuvent. Mais là, les gens, ils ont des fois les diamants, ils ont l'or, mais ils ne savent pas où vendre. Parce que si tu y vas, on dit que tu as pris ça par la guerre, tu as fait ceci, mais les gens restent pauvres, mais ils ont les diamants et ils ont l'or dans les mains. Amen. Il y a une situation telle que, quand on regarde au-delà de cette situation, toute personne qui est congolais doit avoir mal au cœur. Ça doit lui faire mal au cœur. Ça doit le pousser à réfléchir. Et tu vois, beaucoup de Congolais se sont donnés dans des choses de la médiocrité, des choses qui ne donnent même pas gloire, dans des insalubrités, dans des choses, des insultes, des choses qui ne concernent même pas l'avancement de 1 pas, mais des choses qui font nous reculer de 10 pas. Amen. Des choses qui nous font reculer de 10 pas. On ne gagne pas 1 pas en avant, mais on perd toujours des pas en arrière. La Bible nous dit ceci, lorsque Jérémie a demandé à Anani, l'un de mes frères, et dans le verset 2, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité au sujet de Jérusalem. Lorsque Néhémie avait vu les gens qui venaient de Jérusalem pour se rendre à Suse, il voulait avoir des nouvelles fraîches de Jérusalem. Amen. Et lorsque Néhémie a demandé les nouvelles de Jérusalem, on lui a dit, les gens qui sont là sont dans la souffrance totale. Ils vivent dans la misère totale. Ils vivent dans des conditions impossibles. Ils vivent dans des moments difficiles. La Bible dit, le cœur de Néhémie était abattu. Bien aimé, les nouvelles qui nous proviennent de notre pays. Un jour, je me suis réveillé, je n'ai pas eu le temps de regarder la télé, mais j'arrive au travail. Tous mes collègues du travail avaient vu les films où on viole nos mamans, nos sœurs, nos frères à l'est du Congo. Moi, je n'avais pas vu ces films. Mais mes collègues suisses, français, italiens, tous ceux avec qui on travaille, ils ont vu les films. Ils commencent à me taquiner, me dire, mais monsieur, chez vous, vous êtes vraiment des méchants. Vous êtes des méchants. Comment arriver jusqu'à ce niveau? Parce que ce qu'ils ont vu, c'était des horreurs. C'était des situations difficiles. Mais qui les font ça? C'est nous, entre nous. On s'entretue. On s'entretue. On fait des choses qui sont difficilement supportables. Aujourd'hui, les familles se sont séparées. Les enfants ne savent pas où se trouve leur papa. Les mamans ne savent pas où se trouvent leurs enfants. Imaginez un jour qu'on te dit, ton enfant, on ne l'a pas vu quelque part. Comment tu seras? Mais là, les gens vivent avec ça. Tous ces traumatismes, toute cette situation, les gens vivent avec. Et nous sommes ici en train de manger des melons. Nous sommes ici en train de manger des fraises. Nous sommes ici en train de boire du lait. Nous sommes ici en train de vivre. Nous sommes ici en train de nous habiller. Nous sommes ici en train de faire des choses qui ne poussent même pas de penser à ces pays. La Bible dit, lorsque Néhémie avait reçu les nouvelles de Jérusalem, son cœur était abattu. Son cœur était triste. Vous parlez de bénédictions, mais vos frères sont en train de souffrir. Vous parlez de l'élévation, il y en a qui sont d'être rabaissés quelque part. Amen. Et tout cela, quand on le dit, ça doit nous faire mal au cœur. Quand ça nous fait mal au cœur, étant humain, il y en a, ils ont envie de sortir, de se bagarrer, de casser. Mais non, nous n'allons pas sortir pour casser. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour les Congolais, au lieu que les hommes droits, les hommes honnêtes puissent s'élever, ce sont des voyous qui se sont levés.
Ce sont des voyous qui se sont levés. Et quand ils se sont levés, ils commencent à insulter. Et quand ils commencent à insulter, ils commencent à détruire. Quand ils commencent à détruire, ils commencent à taper. Et comme ils commencent à taper, on dit les Congolais sont tous des voyous. Donc nous sommes des voyous. Amen. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas être appelés des voyous. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils reçoivent la nouvelle qui vient du pays, comme ils n'ont pas l'espérance, ils ne savent pas que Dieu est au-delà de toutes choses. Ils veulent agir à leur façon. Ils veulent eux-mêmes se faire justice. Mais ce n'est pas de cette façon que nous pouvons agir. Ce n'est pas de cette façon que nous pouvons agir. Bien aimé, quand on parle du Congo, on va prier pour le Congo, les gens, ils trouvent des raisons. Mais si c'était dit que non, on va se rencontrer pour tel anniversaire, on va faire pour telle chose, là tu verrais les gens venir. Mais pour le Congo, non, ce n'est pas leur préoccupation. Et je vous dis, ces soucis de la nation, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours serré au fond de mon cœur. Je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je sais et j'ai l'espérance, je crois toujours qu'un jour, le Seigneur fera quelque chose pour notre pays. Le Seigneur fera quelque chose pour notre pays. Un ami de mon père, un jour, il était malade. Il fallait qu'on les ramène à l'hôpital. Vous savez que chez nous, à l'hôpital, ici, c'est des caisses maladie. On va d'abord te traiter, la caisse maladie prendra soin, mais entre-temps, toi, on va te traiter. Mais chez nous, vu qu'on a essayé de traiter les gens sans argent, ils s'en ont rendu compte qu'après, ces gens ne payent pas. Et maintenant, qu'est-ce qui est devenu? Avant que tu sois traité, il faut que tu donnes d'abord l'argent. Mais le monsieur était un enseignant, un fonctionnaire. Mais comme il était fonctionnaire, 2 ans d'impayement, il n'était pas payé, mais il est tombé malade. Arrivé à l'hôpital, on dit il faut que tu donnes l'argent. La famille était là, il n'avait pas d'argent. Il n'y avait personne pour les prêter l'argent. Le monsieur est décédé devant l'hôpital. Amen. Il est mort devant l'hôpital. C'était quoi? C'était la malaria. Mais si on pouvait le perfuser à temps, il ne serait pas mort. Et à ce moment, c'était lorsque le président Mobutu était encore président. Il dit, avant de mourir, il dit, Mobutu, reste avec ton pays. Moi, je m'en vais. Et c'était ses dernières paroles et il est décédé. Amen. Il est décédé comme ça parce qu'il n'avait pas d'argent. Bien-aimé, une nation qui ne sait pas s'occuper de son peuple, c'est une nation qui court vers sa perte. Amen. Une nation qui ne sait pas respecter son peuple. Une nation qui ne sait pas prendre soin de son peuple. Et un peuple qui n'a pas les soucis de sa nation, c'est un peuple qui court les risques et court à sa propre perte. Amen. Aujourd'hui, des fois, il y a des choses qui se passent. Les gens, c'est par rapport à la situation du moment. Certains de mes frères, de mes compatriotes, quand ils parlent du Congo, la personne qui voit, c'est d'abord l'actuel gouvernement ou l'actuel président. Moi, je dis, le mal du Congo est ailleurs. Nous devons d'abord retourner à la racine pour comprendre c'est quoi le problème de notre nation. Parce que sinon, parce que l'exemple que je vais vous donner s'est passé à l'époque de Mobutu, mais Mobutu aujourd'hui n'est pas. Mais la souffrance du peuple congolais continue. Ça continuera, quel que soit celui qui est le président aujourd'hui ou même il n'est pas, si nous ne retournons pas vers la source, la souffrance congolaise continuera et continuera encore. Amen. La souffrance de notre peuple va continuer et continuera encore. Parce qu'on avait donné à Mobutu 100 ans. Qui es-tu pour donner 100 ans à un homme si Dieu ne lui donne pas 100 ans? Amen. Si Dieu ne donne pas 100 ans, qui tu es pour donner 100 ans à un homme? Parce que la fin de toutes choses, c'est ce que la Bible dit. Il s'est élevé dans ce monde des hommes, des femmes qui étaient puissants aussi. Mais ils se sont anéantis comme ils s'étaient montés. Amen. Parce que c'est Dieu qui tient tout. Mais le seul qui a été élevé et sa gloire reste au-delà de toutes les gloires, c'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui a été élevé au-dessus de toute élévation. Et c'est celui qu'on appelle le roi des rois.
Il est le président des présidents. Il est le chef des chefs. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seul Jésus qui est élevé. C'est un message que j'ai dit, même à tous ceux qui se croient être élevés partout dans le monde, qu'ils sachent que c'est Jésus-Christ qui est le seul véritable roi. Et devant Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur. Que tu sois président, tu sois ministre, tu sois qui que ce soit, tu sois magistrat, tu sois qui, mais devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque Néhémie a reçu les nouvelles de Jérusalem, on lui a dit à Jérusalem, les gens sont dans le malheur total. Ça ne va pas. Tu ne reconnaîtras plus le mur de Jérusalem. Tu ne reconnaîtras plus Jérusalem. Mais bien aimé, quand les gens, les Congolais, quittent des fois l'Europe pour aller en vacances à Kinshasa, je pense même un petit village de la Suisse qui n'est pas la capitale est des fois plus propre que notre capitale. Amen. Quand tu vois les conditions dans lesquelles les mamans qui sont dans les marchés travaillent, là où elles sont, tu vois, il y a l'insalubrité, il y a tout qui est là. Mais entre-temps, on dit, des fois, ils payent des taxes toute la journée, mais l'argent pour venir enlever la saleté, personne ne vient enlever. Et ils vivent dans la saleté. Il y a la maladie qui se transmet et toutes ces choses reviennent encore dans la vie des gens. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Et ceux qui les dirigent, ils bouffent que de l'argent. Et tu les vois, ils ont des gros ventres. Et quand tu penses ces gros ventres, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'argent? Non, c'est parce qu'ils sont en train de sucer le sang de leurs frères et de leurs sœurs. Amen. Tu prends encore un autre exemple. Ceux qui vont par exemple à l'université, qui sont dans la médecine. La médecine, c'est une science. C'est la science où tu seras en contact avec la vie humaine. Et il faut marcher dans la droiture, faire tes études comme il se doit, apprendre ce qui est nécessaire, mais tu veux passer par la corruption. Tu deviens docteur, mais que tu as obtenu ton diplôme par la corruption. Les jours où on te met en contact avec des patients, avec des malades, toi, tu as les diplômes, mais tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas le savoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui meurent, ce sont nos propres frères qui les tuent. Parce qu'ils n'ont pas fini l'étude comme il se devait. Ils ont obtenu les diplômes par la corruption, mais dans la tête, il n'y a rien. Et d'autres qui sont encore, toi tu fais les droits pour qu'un jour tu sois juge, tu sois avocat. Tu passes par la corruption. Et quand tu passes par la corruption, un jour tu vas juger les dossiers des gens. Une pauvre dame qui n'a pas l'argent, qui veut quand même qu'on lui rende justice. Mais comme en face de cette dame, il y a un monsieur, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il va te donner l'argent parce que tu es corrompu. Et tu vas dire, tu donnes des raisons. Et si c'était pour la parcelle, tu donnes à celui qui est riche. Amen. Pourquoi? Parce que tu as fini dans la corruption. Amen. Et toutes ces choses